Alors bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo test sur la Huawei GT2. Alors on va vous montrer un petit peu et on va vous donner notre avis sur une montre que nous avons tous les deux. Alors moi je l'ai depuis, ça fait une semaine, même pas, et toi ça fait 3 mois 3-4 mois. 3-4 mois. Donc c'est une Huawei GT2, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques. Alors déjà, c'est une 46 mm. Il y a des 42 mm qui existent, donc des moins grosses. Moi personnellement, j'aime bien. Alors j'ai une montre normale qui est pareil, du même diamètre, et je trouve que c'est plutôt sympa, surtout pour un homme. Pour une femme, peut-être choisissez un diamètre un peu plus petit, qui fera peut-être un peu plus élégant. Ensuite, donc c'est un écran de 1,39 pouces AMOLED, donc tactile, on le verra bien sûr, 454 par 454 en HD. Voilà. Alors, moi, on va arriver au point fort, c'est-à-dire l'autonomie. Alors, l'autonomie, elle est donnée jusqu'à 14 jours. Ne comptez pas la garder 14 jours. Non. Mais une bonne semaine, franchement, ça le tient. Une semaine ça tient. Dans les points positifs par rapport à cette montre, c'est notamment le design. Moi, j'aime beaucoup, franchement, ce design, il est vraiment cool, quoi. Pour un homme, en tout cas, c'est vraiment sympa. Aussi, il y a un modèle, bon après les bracelets, vous pouvez en trouver sur internet, mais il y a un modèle qui est vendu directement avec un bracelet en cuir pour rester dans le classique. Oui, c'est vrai. Et il faut savoir aussi, et puis là, que le contour, en fait, donc, peut être soit noir, soit couleur métal. Hein, il y a différents modèles aussi de boîtiers, en fait. Hein. Pour moi, en fait, vraiment, le point positif, notamment de cette montre en particulier, c'est son autonomie. Pourquoi? Parce que si on la compare, par exemple, à une Samsung, la Samsung, elle tient, même la meilleure des Samsung tient à peu près 4-5 jours. Ce qui est pas mal pour une Samsung, celle-là, elle a une batterie qui tient plus longtemps. Et je pense par exemple à l'Apple Watch, moi ce serait quelque chose que déjà j'ai du mal, et Ruben va l'exprimer je pense un peu plus durement que moi, c'est-à-dire vous achetez quelque chose, il faut le brancher tous les jours. Alors votre portable, on a l'habitude, quoique nous, le Redmi Note 8 Pro, ben, franchement il a une très bonne autonomie, donc je peux avoir 48 heures ou un peu plus. Après toi tu n'utilises pas t'as pas une utilisation très intense. C'est vrai. Donc voilà. Mais c'est vrai que par exemple cette montre, je pense pour moi elle va me tenir un tout petit peu plus longtemps que Ruben, parce que j'ai pas une utilisation non plus importante, sauf quand j'irai courir évidemment. Là il va avoir, quand le GPS va s'activer, toutes ces choses, ça va bouffer un peu plus de batterie évidemment. Mais dans l'ensemble, franchement, ça c'est important. Parce que c'est vrai que quand vous avez justement, comme je disais tout à l'heure, une Apple Watch qui dure une journée, vous avez votre Apple Watch à charger, vous avez votre portable à charger, et puis c'est insupportable, quoi. Donc une montre, voilà, il faut quand même qu'elle ait un petit peu d'autonomie, c'est ce qui est le cas de celle-ci. Alors le processeur, c'est un Kirin. Alors Kirin A1, ça vous dira pas grand chose, moi non plus, si ce n'est qu'en tout cas par rapport il y a un processeur à l'intérieur qui fait que la montre est assez fluide. Voilà, tout simplement la fluidité. Ce qu'on demande pour une montre, c'est qu'elle soit fluide. Hein. Après, vous n'allez pas pouvoir jouer avec, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de choses, et on le verra quand même, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, mais c'est pas un portable. Ensuite, donc elle peut se connecter sur iOS et sur Android, évidemment. Donc après, vous avez, il a dit tout à l'heure, donc la possibilité de changer et facilement, parce que ça s'enlève assez facilement. Une technologie. En gros, on appuie, bon, là, ça se verra pas, mais on va le montrer ici à la caméra peut-être. En tout cas, c'est très facile à enlever. Ouais. Voilà. Donc ensuite, il y a le GPS qui est intégré quand vous courez et que vous faites du sport, c'est intéressant, bien entendu. Après vous avez un Bluetooth 5.1, bon après résistance à l'eau 5 ATM, attention, n'allez pas en mer, n'allez pas, le sable, ça à éviter quand même, parce que sinon vous allez vite l'abîmer. Vous pouvez prendre votre douche avec, moi je le déconseille quand même, parce que vous avez toujours des différences de température qui peuvent abîmer l'étanchéité de la montre. Moi j'éviterai. Ensuite, bien sûr, vous baignez, si vous allez en piscine, ça passe aussi. Voilà, une piscine, voilà. Donc
ça suffit. Par contre, n'allez pas faire de la plongée avec, évidemment, ça ne tiendra pas. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans celle-là, qu'il n'y avait pas dans le modèle précédent, c'est qu'il y a une mémoire interne de 4 Go qui permet, et ça tu vas nous l'expliquer un petit peu, parce que moi je ne l'ai pas fait, mais normalement ça nous permet de mettre de la musique directement dedans, apparemment. Je l'ai pas fait parce que j'écoute surtout de la musique en streaming. Il est bien sûr possible d'écouter directement, de mettre de la musique sur la montre, ou vous écoutez depuis votre téléphone. Souvent de toute manière on a notre téléphone avec nous, donc Oui, c'est pas un parce que souci. c'est une montre connectée. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, donc tu vas nous dire un petit peu, parce que nous donner un peu les détails, parce que moi je l'ai pas encore complètement découvert. Mais ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois j'étais en train de jouer, par exemple, donc sur console, et j'ai reçu donc un appel sur ma montre, et on peut répondre directement via la montre. Oui, c'est assez intéressant. Par exemple, oui, quand vous pouvez pas, quand vous êtes en train de faire quelque chose, par exemple, que vous êtes pas près de votre téléphone, pas à côté, et que vous voulez continuer à le faire, vous répondez directement et ça répond automatiquement, c'est bien. Le son est assez bon, à part... en fait, le son est assez bon pour vous, mais de ce que j'ai compris, il est assez mauvais pour les autres. D'accord. C'est pas ça, mais en fait, moi, souvent, je réponds, mais quand je suis dehors. C'est pour ça, le bruit de fond, il a un peu de mal à les atténuer avec Oui, le et puis micro. peu qu'il y ait un peu de vent et tout Exactement. ça, c'est vrai que c'est pas évident. Mais après, Mais ils c'est- comprennent. Ils Ouais. comprennent totalement ce que vous dites. Mais c'est vraiment moi je trouve que c'est sympa. Alors, bon, vous recevez bien sûr les notifications. Vous pouvez choisir, il y a une application qui a été Ah oui. très bien faite, C'est l'application. Alors, Santé de Huawei. l'application elle marche très bien, ça se connecte très bien. Moi j'ai pas eu de problème de déconnexion de Bluetooth, t'en as eu toi? Non. Donc toi tu vas me donner un petit peu ton appréciation globale sur la montre. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, moi j'ai envie de savoir un petit peu Alors, ton avis. Tout d'abord, il y a une fonctionnalité, c'est quand on tourne le poignet pour voir l'heure. Alors, cette fonctionnalité est très bien quand vous êtes assis ou debout. Mais par exemple, moi j'aime bien regarder des fois quand je dors ou quand je me réveille pendant la nuit, quelle heure il est, combien d'heures de sommeil il me reste. Et le seul problème, c'est quand on fait ça allongé, ça fonctionne pas très bien du tout. Oui, alors après, il y a quand même toujours un petit temps de latence quand même. Un petit temps, oui, mais Ouais. de là à qu'elle s'allume pas, c'est que... C'est un problème. Et après, il y a une fonctionnalité que j'aurais jamais pensé, que j'ai fouillé pour la trouver, c'est lampe torche. Et c'est vraiment utile au lieu de chercher son téléphone pendant la nuit, par exemple, que vous voulez chercher à boire ou quelque chose comme ça, et ben elle éclaire plutôt bien. Et D'accord. ça perd pas trop de batterie, je trouve ça plutôt intelligent parce que je l'ai jamais vu sur une montre, cette fonctionnalité. D'accord. Et aussi, bon après on a expliqué charger, parce que moi, mon téléphone, j'ai complètement détruit la batterie. Moi, j'ai un Mi 8 de Xiaomi. Et du coup, moi je dois recharger les AirPods, c'est tient entre 3 jours et une semaine. Et je dois charger plein de choses. Et du coup, ce qui est pour moi, ce que je charge le moins, c'est cette montre. Et du coup, c'est ça, côté négatif. Après une semaine, c'est énorme. Mais comme j'ai plein de choses à charger, je le laisse en dernier. Et du coup, c'est un peu... Et des fois, et là, effectivement, Là, il n'y a plus de batterie. il n'y a plus de batterie. Alors, on l'a prise pour une chose, c'est pour vous montrer justement le bracelet, mais c'est vrai que là, du coup, il faut que tu la charges. Et après, on peut dire qu'on a acheté une vitre au cas où. Ah oui, alors la vitre de protection, ça coûte pas grand chose. Je vais vous mettre tout ça dans les liens de description. Je l'ai acheté sur Amazon. Alors le prix, hein, Le prix a beaucoup baissé depuis sa sortie. Ouais. Elle est à 120 €. Au départ, elle était partie à 229 € aujourd'hui. Elle est à 129 €. Vous pouvez la trouver. Alors pas, ça varie entre 129 et 140 €. Mais franchement, elle est bien en dessous, notamment de la montre Samsung. Un petit peu du même modèle qui est plutôt, lui il reste à 200-250 €, voire un peu plus. Moi je trouve aussi, et ça tu n'en as pas trop parlé, j'en ai parlé un peu au début, c'est le look. Moi je trouve que franchement elle est cool, quoi. Elle est belle. La personnalisation, je la trouve un peu limitée. Bon après, bien entendu, on peut mettre soit des... Il y a de tous les styles, mais il y en a un petit peu, c'est-à-dire que si vous préférez un style classique comme il y a sur sa montre qui fait un peu vraie montre, ou vous pouvez choisir plutôt le style sport. Moi j'ai vu quand même pas mal de possibilités de personnalisation. Alors il y a quelque chose qui est assez impressionnant et qui m'impressionne un petit peu dans cette montre, je t'en ai pas trop parlé.
mais c'est le fait qu'elle pèse 41 grammes. Alors je la trouve légère. J'ai comparé par rapport à d'autres montres, elle est assez légère. C'est vrai. Parce que j'ai regardé notamment le modèle précédent, il était un peu plus lourd. Donc ça reste léger, ça paraît quand même comme ça, quand on le voit de visu comme ça, on se dit ouais c'est une montre un peu lourde. Moi j'ai une montre normale à mécanisme, hein, et c'est vrai que elle est plutôt légère. Ça c'est quand même appréciable quand on a une montre notamment avec un diamètre aussi vraiment Voilà, donc un petit peu, on a fait un petit peu le tour. Tu vas nous dire un petit peu maintenant ce que tes côtés un petit peu positifs et négatifs. Moi, j'ai pas beaucoup de recul, mais j'ai lu beaucoup de choses sur cette montre, je me suis beaucoup renseigné. Moi, le côté positif, je vais le redire encore une fois, mais c'est l'autonomie, qui est vraiment très intéressante, pour moi, en tout cas. Le suivi, apparemment, de la fréquence cardiaque est exemplaire. Alors, ça, j'ai vu un test, où des personnes ont fait un test avec une ceinture pour mesurer justement la fréquence cardiaque et la montre, et franchement c'était à 2-3% près, on était dans la bonne on était dans la bonne tranche, donc ça veut dire que c'est quand même pas mal. Ensuite on a parlé, le look, belle finition pour moi, franchement il y a le GPS qui est intégré, c'est bien. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, mais dont tu m'as parlé une fois et que j'ai lu effectivement sur cette montre, c'est qu'on pourrait laisser... Ah oui, un mode veille, ne le faites pas. Ouais, alors... C'est un conseil, parce que déjà, on dit qu'il y a une autonomie d'une semaine à peu près, mais dans des conditions où à chaque fois qu'on monte, à chaque fois elle se met en veille, mais écran noir, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'heure quand elle est en veille. D'accord. Et du coup, il y a une fonctionnalité que j'avais testée, c'est de mettre l'heure en veille, mais un peu plus sombre. Et là, déjà, ils vous mettent un message comme quoi la batterie ne durera pas très longtemps du tout. Et c'est-à-dire que là, on tourne plutôt autour des 1 jour et demi, maximum 2-3 jours, mais pas plus, je pense. Ouais. Donc faites attention, voilà. Donc nous, il faut bien écouter ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'une semaine, mais dans le mode normal, dans le mode sans mettre de veille. Vous tournez la montre, ça vous affiche. Et après, vous arrêtez et elle affiche du noir. Voilà, après c'est noir. Voilà. Donc écoutez, voilà. Le point négatif, alors que j'ai relevé chez plusieurs notamment, il y a beaucoup de menus en fait. Et parfois, quand il y en a beaucoup de menus, apparemment on peut se perdre facilement. Toi, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Moi, en fait, dès que je l'ai eu, j'ai regardé toutes les possibilités de menus. Du coup, j'étais pas perdu du tout. Et du coup, alors ça peut être... Tout dépend. Si vous avez jamais utilisé une montre connectée ou vous voyez pas trop comment ça fonctionne, ça peut être déstabilisant. Mais aussi, vous pouvez, par exemple, ces boutons, ils ne tournent pas, ils sont pas fictifs, pardon. Mais il sert soit allumé et le bouton d'en dessous peut vous permettre de mettre un raccourci. Et moi, c'est ce que j'avais fait avec la lampe de poche, parce que j'aimais bien. Du coup, c'est une très bonne fonctionnalité. Un raccourci, par exemple, vous êtes plutôt sport, vous appuyez ici et directement ça vous lance votre programme, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, d'accord. Et l'application en elle-même, elle est comment pour toi Elle ressemble un peu à l'application de Xiaomi. D'accord. C'est un peu le même style, c'est pas... C'est pas super intuitif, mais ça va. Quand tu connais, c'est facile. D'accord. Voilà, donc on vous a fait un petit test rapide. Si vous voulez un peu plus de détails, il y a d'autres personnes qui proposent le test de cette montre. Alors plus axé peut-être sur la course, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder, ça vous donnera peut-être notre avis aussi. Voilà, donc toi ça fait 4 mois que tu l'as. Grosso modo, tu es satisfait de ta montre, mis à part le fait qu'il faut la charger. Mais bon, c'est évidemment... On n'a pas encore trouvé de solution pour ça. Une batterie éternelle. Alors, je pense que peut-être un jour on passera à des batteries notamment. Alors moi j'ai une montre, alors je vous la montrerai une prochaine fois, je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai une montre donc qui est solaire et peut-être on arrivera un jour à avoir des montres comme ça solaires et je pense que ça sera vraiment intéressant. Voilà, ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, parce que moi la montre que j'ai elle est solaire et c'est vrai que pour moi c'est vraiment assez appréciable. J'ai pas changé la pile depuis des années
et ça dure vraiment très longtemps. Donc ça peut être intéressant. Alors ne serait-ce que pour la batterie, elle tienne par exemple 14 jours, tu vois, donc ce serait pas mal quoi, dans l'ensemble. Mais je pense qu'on y arrivera, on espère en tout cas. Donc à vous les constructeurs de trouver une montre avec la possibilité d'une recharge solaire. Ou une recharge avec mouvement. T'avais pas une montre aussi comme ça? Ah oui, il y a des recharges avec mouvement, mais là la montre, ouais. S'ils combinent les deux, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon, déjà solaire, ce serait déjà une bonne chose. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On vous remercie de l'avoir suivi. Merci aussi d'être fidèle, merci de vous être abonné pour la plupart. Et vraiment, nous allons continuer à vous proposer en tout cas du contenu. On espère de qualité pour vous. Voilà, on est sans prétention, on n'est pas rentré dans les détails, on pourrait rentrer dans des détails infinis, mais c'est pas notre but non, en fait. Nous on est des consommateurs lambda si vous voulez. C'est-à-dire voilà, on n'est pas des testeurs de l'extrême, on va pas foutre ça dans 10 mètres d'eau pour voir si elle survit. Il y en a plein qui font des tests comme ça. Ouais, quand on aura un peu plus de sous peut-être. On essaiera. On balancera, tu sais, ton enceinte qui est soi-disant étanche là à JBL, bam, on la balance dans la piscine. Mais là, il faudra qu'on soit peut-être, je sais pas moi, Sponsorisé. Sponsorisé ou à 200 000, déjà à 200 000 on pourrait le faire. Hein. 200 000 abonnés, tu vois. Non, mais le seul problème c'est que nous en fait on est comme vous. Par exemple si vous achetez un iPhone 12 et que vous n'avez pas un salaire très élevé, vous allez un peu pleurer si d'un coup il est cassé. Voilà, du coup voilà. On va éviter, voilà. Pour l'instant on évite. Après c'est certain que nous on a envie que la chaîne se développe et qu'on arrive à vous proposer des choses un peu plus... des défis, ouais, avec... Et après de vous faire gagner surtout quelques lots, bien voilà. sûr. Ça c'est un petit peu... Pour l'instant on n'y arrive pas encore. Parce que voilà, il faut travailler. Et voilà. En tout cas on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et nous on vous dit à plus et à une nouvelle vidéo. Allez, salut!